Bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on va se faire une petite présentation du deck Monde Ténébreux. Voilà, je me suis inspiré de beaucoup de decks et puis j'ai fait à ma manière. Enfin, j'ai rajouté une micro engine à moi. Voilà, je suis plutôt content de ce deck. Je l'ai joué en tournoi. J'ai fait en tournoi local, bien sûr. J'ai fait un top 3 et puis après la semaine qui a suivi, j'ai fait un top 6 malheureusement, j'ai fait X2 et ça n'a pas suffi pour faire un top 1. Mais sinon, dans l'ensemble, il tourne plutôt bien. Euh, j'ai- Franchement, c'est un de mes decks du moment et j'adore la mécanique. Allons-y pour le main deck. Donc, tout d'abord, j'ai mis un ratio de 2 pour les Grapha Seigneur Dragon du Monde Ténébreux. J'ai vraiment pas envie de les piocher en main de départ, tout comme le Règne Galant. Et puis ils sont facilement tutorisables grâce à Snow. Donc si j'ai pas de main, voilà. De toute façon c'est un super moteur de pioche. On va piocher un max. Donc Snow, je l'explique pas, voilà. Très très bonne carte. Le nouveau support qui est Genta, portier du monde ténébreux. Super carte à mettre en x3. Je pense que ça va mettre en x3 dans tous les decks monde ténébreux. Ça permet de tutoriser la portail du monde ténébreux. Et puis lorsqu'elle est bannie et qu'il y a une carte monde ténébreux sur le terrain, on peut la spé. Je rappelle que sa condition d'invocation spé, c'est un hard on Spartan et pas un soft, comme la majorité des mondes ténébreux. Ensuite, on enchaîne avec Bro. Voilà, il permet de piocher des cartes lorsqu'il est défaussé. L'engine pour FTK l'adversaire. Voilà, le fameux Sylva et Céruli du monde ténébreux. Les gens ont horreur de ces trois cartes. Voilà. Dès qu'ils les voient en jeu, c'est bon. Ils savent très bien que le combo va prendre du temps. Ils jouent pas, ils n'ont pas d'interaction. Mais moi je m'en fous, hein, moi je m'amuse et tout, donc c'est le plus important. Ils détestent ces trois cartes, c'est sûr et certain. On a fini avec l'archétype monde ténébreux et on va passer au danger. J'ai mis 3 Nessie, trop forte comme carte. Elle permet de tutoriser n'importe quelle carte danger lorsqu'elle est défaussée. Et puis lorsqu'elle n'est pas défaussée, justement, elle permet de s'invoquer spé et de piocher une carte. Voilà, ça fait toujours un moteur de pioche très conséquent. Deux Bigfoot. J'ai mis deux Bigfoot pour la bonne raison que je joue maintenant Roi Géant Entraîneur. Au premier tournoi que j'ai fait avec Monde Ténébreux, je ne jouais pas Roi Géant Entraîneur. Elle n'était pas. Enfin, je l'avais commandée et du coup, elle n'était pas arrivée à temps. Et depuis que je l'ai commandée, je me dis que deux Bigfoot, c'est mieux si on go second. On sait jamais si on perd le dé. C'est toujours mieux d'avoir deux Bigfoot que un et puis c'est un niveau 8. Donc, c'est parfait pour faire le Roi Géant Entraîneur. Ou d'autres X6 de rang 8. Ensuite, j'ai mis un danger oiseau du tonnerre. Même raison, si je go second, c'est toujours une bonne carte et une bonne pet MP si elle est défaussée. J'ai mis 3 dangers homme papillon. Je l'ai mise à 3. J'en ai vu beaucoup à mettre à 2. Le truc, c'est que danger homme papillon, déjà, c'est un niveau 4. Donc, c'est plus facile pour faire du Gareth. Et ensuite, selon moi, c'est le meilleur monstre danger juste après danger Nessie. Parce que elle a deux effets de. Déjà, si elle n'est pas défaussée, bien sûr, comme tous les dangers, on pioche une carte. Et voilà. Et l'intérêt de cette carte aussi, c'est que si cette carte est défaussée, chaque joueur pioche un et défausse une carte de sa main. Et ce n'est pas un coup le coup de défaussement. Donc dans le danger,
on veut la récupérer le plus facilement. Et en tout cas, c'est, on va dire, c'est ma stratégie de piocher un max ou de défausser un max. Voilà, c'est pour ça que je la mets à 3. Dernier monstre danger de niveau 8, danger Ogopogo. On peut l'enlever et mettre Tsuchinoko. Voilà, j'ai mis Ogopogo, c'est un monstre de niveau 8. Et puis elle est bien, voilà. Voilà. Ensuite, danger Chupacabra. C'est un monstre démon, c'est un niveau 4. Ténèbres en plus. Donc c'est parfait. Elle permet de respect en plus un monstre danger du cimetière. Voilà. Danger Jackalope, bah rien d'autre à dire. Troisième meilleure carte danger, selon moi. Selon moi. Ça peut vous sauver quelques games, le petit Jackalope. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis autre comme monstre démon qui défausse? Premièrement, j'ai mis Catalyseur Salamander. Toute nouvelle carte qui est sortie dans Darkwing Blast. Son effet est super bien. Enfin, on peut l'invoquer spé en défaussant un monstre démon. Et ce monstre démon, comme vous le sous-entendez, c'est un monstre monde ténébreux. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai mis Aile Noire Zephyros l'élite. Aile Noire, elle permet, lorsqu'elle est dans le cimetière, elle permet de s'invoquer spécialement en ciblant une carte et la retourner à la main. Elle s'invoque spé et on paye 400 points de vie. Le plus souvent, on va cibler Portail du Monde Ténébreux et ainsi recycler ce Portail du Monde Ténébreux pour repiocher et ainsi finir notre combo. Voilà, c'est ma petite micro engine. Voilà, j'ai mis Trans Arc Friend. Je sais plus c'est quoi, c'est Trans Arc Démon de mémoire. Je l'ai mise. Déjà, c'est un niveau 4. C'est un monstre ténèbres. Et c'est un démon. Une fois par tour, je peux défausser un monstre ténèbres, un monstre démon. Et si je le fais, cette carte gagne 500 d'attaque. La défausse n'est pas un coup. C'est ça qui est fort avec cette carte. De plus, je n'ai pas mis Raven le mythologique, car Raven c'est un monstre lumière de niveau 2. Même si Raven est intéressant, j'ai préféré mettre Transarchdémon, tout simplement car c'est beaucoup plus facile si on a une brique, vraiment, de l'invoquer norme, de défausser ensuite un monstre au monde ténébreux et ainsi faire notre loop. C'est un niveau 4 pour du Gareth, c'est toujours bien. Et puis voilà, si on a vraiment rien en main, il pourra quand même avoir 2000 points d'attaque. Et ce n'est pas rien si on a vraiment brique. Voilà, c'est une petite tech. Je préfère Trans que Raven. Ensuite, autre raison pourquoi je préfère Trans que Raven le mythologique. Parce que je joue 3 invitations des ténèbres. 3 invitations des ténèbres, je vous explique pas la carte. Ça permet de tuto draw et de bannir un monstre ténèbres si on en a un dans la main. Je joue le nouveau support, le nouveau support magie monde ténébreux qui est l'avènement au monde ténébreux. Cette carte est trop forte. Elle permet de défausser un monstre monde ténébreux et ensuite, on peut, si elle est dans le cimetière, on la remet à notre main et on défausse un monstre monde ténébreux. Cette carte est vraiment trop forte. Et aussi, elle permet d'invoquer fusion le Grapha, chef suprême, dragon du monde ténébreux. Bon, bref. C'est la meilleure carte magie du monde ténébreux. Après, celle-ci, portail du monde ténébreux, voilà, avec Genta, ça fait toujours un joli beau combo. Meilleure carte, celle-là, rien à dire. Dommage qu'elle soit limitée. Mais bon, je peux comprendre parce qu'elle est trop fumée.
Ensuite, dernière carte magie. Je ne joue pas de carte piège, en tout cas, dans le main deck. J'essaie de piocher un max et de défausser un max. C'est bête, hein. Archive du monde ténébreux. Je vous explique pas la carte. Voilà, ça permet d'augmenter de fois 100 l'attaque d'un monstre monde ténébreux en défaussant un monstre de notre main. Et puis, ça permet de piocher 2 et de défausser une carte de notre main lorsqu'un monstre de monde ténébreux a été défaussé par une carte de monde ténébreux. En x1, c'est parfait. Je pense que le ratio est bon. Dites-moi en commentaire si le main deck n'est pas assez bon. Mais moi, le deck, il tourne très très bien. Sauf contre, on va dire, les decks un peu contrôle. Et puis, faut gagner le dé, mais en go second, il est très très fort quand même. Il est très très fort. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Je joue 2 Grapha, chef suprême du monde ténébreux. Voilà, c'est pas une negate, on va dire, c'est un remplacement d'effet. Ça remplace l'effet d'un adversaire. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou de carte magie piège normal, je dis bien normal. J'ai vu des petits malins se tromper et dire n'importe quelle carte magie piège. Bon bref, passons. Tant que vous avez une ou plusieurs cartes dans votre main, effet rapide, l'effet activé de l'adversaire devient votre adversaire défausse une carte. Donc c'est-à-dire que lorsque l'adversaire active une magie, par exemple, l'effet de sa magie devient votre adversaire défausse une carte. Donc c'est moi qui défausse une carte, et la carte en question, bah voilà, vous avez compris, ça peut être un monstre monde ténébreux. J'ai vu des combos qui utilisaient roi Nekoman, tout simplement pour finir la end phase du tour de l'adversaire. C'est très fort, mais c'est très situationnel, et puis flemme, voilà. Mais j'ai quand même les rois Nekoman, mais je les joue pas. Mais je ne les joue pas, je suis pas non plus un bâtard à ce point. La tech, on va dire, la tech pour faire le FTK, selon moi, Saryuja, très très fort. Magicien akashique pour ramener Céruli du terrain de l'adversaire à notre main. Et ensuite, Dugarès, numéro 60. Dugarès, meilleure carte. Tu pioches 2 et puis tu défausses 1. Rien qu'avec ces 3 cartes, on va dire, on peut faire un FTK. J'ai rajouté lui pour augmenter ma draw power. C'est pas essentiel, mais c'est toujours bien de l'avoir. Je sais qu'elle coûte un peu cher parce que voilà, elle a bien monté en prix depuis l'arrivée du deck de structure monde ténébreux. Je me suis fait un petit kiff. Je sais que monde ténébreux, c'est l'extra deck qui coûte cher. Je me suis fait un petit kiff. Je sais que j'ai plutôt bien investi parce qu'il fait quand même pas mal de top. Et puis il est très puissant comme deck. Donc je suis pas déçu de cet achat. Très très fort. Et puis au time, ça peut nous faire gagner. Et on peut infliger jusqu'à 2400 points de dommage à l'adversaire. Ensuite, je joue numéro 38, toujours fort. Ça fait partie du board final. Voilà, si on n'arrive pas à faire l'STK, on peut faire un Inixis et faire numéro 38. C'est toujours une très bonne carte dans la méta actuelle. Et le petit kiff, le petit Arsenal Zeus. Voilà, pas besoin d'expliquer, trop forte. Phoenix, je joue Phoenix et je joue Cerbère. C'est des monstres démons. C'est simplement au cas où si on veut recontinuer notre combo. Enfin notre combo, voilà. Si on a Saryuja et qu'on veut se débarrasser de Saryuja pour ensuite faire Akashic, le magicien Akashic. Je rappelle, le magicien Akashic, c'est 2 monstres de même type. Donc le Saryuja, il nous gêne un peu des fois.
Du coup, on enlève le Saryuja avec soit Phoenix, soit Cerberus, selon la situation. Je joue Apollousa, que j'avais déjà. Je joue Soldat du Lustre Noir, Soldat du Chaos. Celle-ci, on peut la changer avec plein de cartes, hein. C'est pas, elle est pas, on n'est pas obligé de la jouer, hein, mais bon, moi j'aime bien cette carte. Autant la mettre, voilà. Je joue Moocracker du Monde Fermé. Cette carte, c'est la nouvelle carte qui est sortie dans DABL. Trop jolie déjà. Et cette carte, elle va vous faire gagner je pense, la majorité de vos games. Car on peut invoquer SP un monstre démon. Je dis bien démon, quel que soit le niveau, hein, ou le rang, bien sûr. On peut invoquer un monstre démon du cimetière, excepté bien sûr Moocracker. Puis, on défausse une carte. Et la défausse, ce n'est pas un coup. Donc ça peut être encore une autre carte. Cette carte, elle permet des fois de vous sauver et de faire l'FTK tout simplement. C'est, je pense, un monstre lien qui est essentiel dans le monde ténébreux. Ensuite, je joue Mouton de Croix. Mouton de Croix, c'est toujours utile avec le monstre fusion. Et enfin, pour vraiment terminer l'adversaire et gagner le match, je joue Déesse des Enfers. C'est toujours une très 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 bonne carte. L'adversaire ne s'y attend pas. Moi je la mets. Si je go second, je n'hésite pas à faire plein d'invocations sur mon terrain. Et vraiment de gerter son monstre le plus puissant. C'est vraiment, je pense, l'une des meilleurs liens en go second. Bien, cette présentation de deck, cette deck profile Monde Ténébreux est terminée. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez apprécié mes ratios. Je suis plutôt content de ce deck. Je pense changer, on va dire, quelques mécaniques. Et à bientôt, à la prochaine pour une prochaine vidéo.